Dans ce tribunal de Cracovie, on a assisté à une véritable purge. Partout dans le pays, de nombreux juges ont été limogés directement par le ministre de la Justice. C'est une nouvelle loi en vigueur qui a tout changé et lui accorde un énorme pouvoir. Stanislas est un philosophe qui ne doute jamais ni de sa foi, ni de sa patrie, ni de son parti, Droit et Justice. Le parti entre les mains du tout-puissant Jarosław Kaczyński. 8 ans après, jour pour jour, ils commémorent à leur côté la catastrophe aérienne de Smolensk. Parmi ces victimes qu'ils vénèrent se trouvait l'ancien président polonais, le frère jumeau de Kaczyński. C'est pour Stanislas un geste patriotique. Aujourd'hui, cette tragédie rassemble toute la nation. Le président et l'ensemble du gouvernement sont présents aux côtés de Jarosław Kaczyński. Pour Stanislas, ce moment est une communion avec son pays. Mais c'est aussi un acte de soutien indéfectible à son parti et au gouvernement ultra-conservateur au pouvoir. Moi, j'ai le sentiment que mon gouvernement est fier de ma nation. L'ancien gouvernement ne défendait que les intérêts de Bruxelles. C'en est fini de cet esprit postcolonial qui nous avait anéantis et on commence enfin à vivre comme des gens normaux. On ne s'agenouille plus devant tous ceux qui se trouvent à l'ouest. De retour au pouvoir depuis 2015, soutenu par l'Église dans sa grande majorité, le parti Droit et Justice entend redonner aux Polonais cette fierté qu'ils auraient perdue. Dans les campagnes les plus pauvres de l'Est du pays, les familles de 6 enfants ne sont pas rares. Elles ont le sentiment d'avoir été négligées par les Européens et les élites de Varsovie. La prime de 115 € par enfant accordée par le gouvernement leur a changé la vie. Elle représente presque la moitié du revenu de cette famille qui soutient Droit et Justice. Ça nous a vraiment soulagés financièrement. Cette prime est une aide qui donne sa chance à toutes les familles. On revendique les valeurs chrétiennes, patriotiques, et ce parti représente cela. Quand la famille est en bonne santé, c'est le peuple qui est en bonne santé. En Europe de l'Ouest, on observe que vous avez perdu vos valeurs morales. Vous divorcez. Vos enfants font ce qu'ils veulent. Vous n'avez plus aucune sagesse. C'est cet électorat populaire que le parti Droit et Justice entend flatter dans son premier meeting de campagne des municipales. Vous savez très bien comment les élites ont été privilégiées dans le passé. Le temps est venu de l'égalité pour tous. Belle unanimité à l'intérieur, la veine populiste est exploitée à fond à destination des oubliés de la croissance. À l'extérieur, cette camionnette circule devant le meeting et accuse le gouvernement de financer les médias catholiques. Est-ce qu'à la télévision publique, vous avez déjà entendu une information critique contre le gouvernement ? On vous ment et on vous manipule. Il a été la star de la télévision publique polonaise, présentateur du principal journal télévisé. Maciej Oruch a pris conscience de cette manipulation et a démissionné.
À un moment donné, ce n'était plus possible d'utiliser mon image pour incarner les fausses informations de la télévision publique. C'est tout simplement de la propagande. Cela nous rappelle la situation en Pologne avant 1989, à l'époque communiste. Le pouvoir tente par tous les moyens de museler la presse. Nous suivons Jakub Iwaniuk, ce journaliste polonais. Il nous emmène dans un bureau de poste qui sert comme partout de kiosque à journaux. Ici, les habitants du quartier ont bien du mal à trouver des journaux d'opposition. Nous nous rendons compte que seule la presse pro-gouvernementale ou d'extrême droite est à portée de main. Ça s'appelle la Gazette de Varsovie. C'est un journal ouvertement antisémite. C'est un journal historique aussi très tendancieux. Histoire sans censure. C'est assez trash en fait. C'est même antisémite, on peut dire. Des journalistes sont accusés d'être à la solde des Occidentaux. Jakub Iwaniuk travaille pour le journal français Le Monde. Il a été victime d'une campagne de discrédit. Là, c'est un compte Twitter qui s'appelle Stop au lavage de cerveau, qui m'épingle moi ainsi que la correspondante de Libération, qui nous traite de traîtres à la patrie. Là, c'est un site d'extrême droite qui fait une liste des noms et prénoms de tous les correspondants des médias étrangers. Voilà, j'ai depuis 2 ans et demi cette étiquette au sein des médias pro-gouvernementaux, des médias ultra-conservateurs, de traîtres à la patrie en quelque sorte. Voilà, justifié par le fait que j'écris des articles critiques sur le gouvernement polonais. Cela ne leur a pas suffi de contrôler les médias publics, de licencier des journalistes et de s'en prendre aux correspondants des médias étrangers. Partout dans le pays, la justice, contre-pouvoir du politique, est devenue leur cible. Au tribunal de Cracovie, nous avons rendez-vous avec un juge qui a été limogé du Conseil national de la magistrature. On lui a interdit de rencontrer des journalistes. Mais Waldemar Jurek est tellement inquiet et en colère qu'il prend le risque de nous parler au cœur même du tribunal. Dans ce tribunal de Cracovie, on a assisté à une véritable purge. Partout dans le pays, de nombreux juges ont été limogés directement par le ministre de la Justice. C'est une nouvelle loi en vigueur qui a tout changé et lui accorde un énorme pouvoir. Le mal est fait. Le Conseil national de la magistrature et la Cour suprême sont entre les mains du pouvoir. C'est une situation très dangereuse. Aujourd'hui, tous les secteurs du pays sont sous l'emprise du parti au pouvoir. L'armée, les services secrets et la justice. La Constitution a été violée. Les contre-pouvoirs neutralisés, le gouvernement tente maintenant de réécrire l'histoire. Nous partons au sud-est du pays, dans l'ancien ghetto juif de Lublin, lieu de mémoire. 90% des juifs polonais ont été exterminés par les nazis. Aux portes de la ville, le camp de concentration de Majdanek. Une loi interdit désormais à quiconque de rendre la nation polonaise responsable de ses crimes. Mais personne n'empêchera Joseph de raconter les faits, le drame qu'il a vécu. Joseph est un survivant polonais de ce camp. Bien sûr, ils savaient. Les habitants nous donnaient ce qu'ils pouvaient à manger. Il y avait juste à côté un champ énorme de rhubarbe. Ils nous jetaient les feuilles à travers les barbelés. Alex est américain, d'origine polonaise. Son grand-père sera l'un des rares survivants juifs du camp de Majdanek. Moi, j'avais 5 ans quand on m'a déporté dans ce camp, avec plein de gens de mon village. Nous étions 3 enfants avec ma mère. Elle nous disait de ne pas descendre des lits du haut.
Au sol, il y avait plein de cadavres. Les nazis les brûlaient après avoir fait l'appel. Les excréments s'amoncelaient. Personne ne sortait. Dehors, ils tuaient tout le monde. La transmission est désormais la raison de vivre de Joseph. Pour Alex l'Américain, la vérité historique ne doit pas être remise en question. Parler est un devoir. C'est un pays qui a été envahi par l'Allemagne. Ces terres ont été prises et utilisées pour commettre ces crimes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun Polonais à blâmer. Des Polonais vivaient juste à côté. Ils ont vu. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose, mais ils auraient pu réagir. C'est une tentative de se déculpabiliser. Ils ne sont pas entièrement coupables, mais ils ont leur part de responsabilité. Réécrire l'histoire, où que ce soit dans le monde, est terrible. Je crains que cela ne fasse monter de nouveau l'antisémitisme. À Varsovie, on assiste en effet à une libération de la parole antisémite depuis cette loi. Dorota est polonaise, son mari portugais. Le couple a vécu au Luxembourg et en France avant la naissance de leur bébé. Elle ne reconnaît plus le pays dans lequel elle a grandi. Dorota n'oubliera jamais leur arrivée dans cet immeuble. Quand on a croisé notre voisin d'en bas pour la première fois, j'avais mon fils dans les bras, il m'a demandé « Comment s'appelle votre fils ?» J'ai dit « Samuel ». Il m'a dit aussitôt « Mais c'est juif, vous êtes juif ?» J'ai répondu que non, qu'on est un couple mixte et qu'on a choisi un prénom universel. Dorota nous dit avoir peur pour son mari et pour Samuel quand ils sortent dans la rue. Aujourd'hui, être un étranger en Pologne, ce n'est pas facile. Une fille tchétchène a été attaquée. Un professeur qui parlait allemand aussi dans le tramway. Ce sont des situations qui arrivent aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de réaction officielle. C'est une source de haine. Dorota envisage de quitter son pays. En attendant, elle participe aux manifestations pour défendre le droit des autres femmes à avorter si elles le souhaitent. Ce droit est aujourd'hui limité au seul cas de viol, de risque de mort pour la mère ou de fœtus mal formé. Le gouvernement pourrait le restreindre encore. Ces femmes sont à l'initiative des marches noires dans le pays, une force d'opposition que redoute le pouvoir. Nous défilons en noir car nous portons le deuil des droits de la femme en Pologne. Cette loi entend interdire une interruption de grossesse quand le fœtus est mal formé et qu'il n'a aucune chance de naître en bonne santé, ni même de survivre. C'est cruel pour les parents et pour la mère de supporter ça. L'évêque de Cracovie est évidemment contre l'avortement, mais lui aussi est en colère. Là, c'est le tombeau de Lech Kaczynski et de sa femme, Maria. Il est le seul président qu'on a décidé d'enterrer à Wawel. Ici se trouve la nécropole des rois de Pologne, pas des présidents. Dans le pays, tous les pouvoirs sont désormais entre les mains d'une seule personne, son frère, Jarosław Kaczynski. Cet évêque de 82 ans, qui a vécu le communisme, puis l'ouverture à l'Ouest, porte un diagnostic sans appel. On peut parler de dérive autoritaire. Il n'y a plus de démocratie en Pologne. C'est une illusion de démocratie.
Un cri d'alarme qui, pour l'instant, n'est pas entendu.